de pouvoir vous retrouver encore en cet après-midi devant vos écrans. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule, je suis avec Tata Déborah, que vous connaissez déjà. Je suis avec tonton Jason et tonton Serge à la caméra. En tout cas, nous sommes heureux de nous retrouver devant vos écrans et nous l'espérons que vous aussi. Sans plus tarder, nous allons recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Donc tu as prié avec moi, tu as répété après moi. Tu as dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alors que je suis dans ta présence. Alors que je suis dans ta présence. En ce dimanche. En ce dimanche. Que mon cœur soit totalement disposé. Que mon cœur soit totalement disposé. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi la force. Donne-moi la force. De te louer. De te louer. Que je puisse danser. Que je puisse danser. Comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que je puisse recevoir. Que je puisse recevoir ta parole. Ta parole. Et que je puisse la mettre en pratique. Et que je puisse la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que tu es prêt pour danser. Si tu es assis, lève-toi. On ne loue pas le Seigneur en étant assis. Donc tu te lèves et tu vas danser avec les tatas et tonton Jason. Tu es prêt? On y va ensemble. Oui, en tout cas, moi je suis prête. Moi aussi je suis prête. On y va, gauche, droite. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire répandue plus que le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons ton toi, ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire répandue plus que
Exactement, on dit bravo à Tata Déborah. J'espère que vous aussi, vous l'avez trouvé. Nous avons parlé de la parabole du semeur. La parabole du semeur. Et
nous avons vu que Jésus est ce semeur-là qui vient planter des graines, qui vient déposer la semence, dans une bonne terre. Et cette semence n'est autre que la parole de Dieu. Et cette terre est bien évidemment nos cœurs. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons voir toute autre chose. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Qui sait où se trouve Matthieu dans la Bible? L'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu se trouve dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Très bien. Et en ce matin, nous allons lire Matthieu chapitre 18, du verset 10 au verset 14. Amen. Amen. Alors, je vais le lire. Il est écrit, bien évidemment, pour ceux qui ne savent pas lire, vous pouvez toutefois demander à un adulte de le faire pour vous. Donc, Matthieu 18, à partir du verset 10, il est écrit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde une seule de ses brebis. Amen. 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 Donc, ici, nous sommes en train de voir la parabole de la brebis égarée, ou en d'autres termes, la parabole de la brebis perdue. Égarée veut simplement dire perdue. Amen. Amen. Et au travers de cette parabole de la brebis perdue, Jésus nous montre que nous sommes importants à ses yeux et qu'il nous cherche si nous nous éloignons de lui. Cela veut dire que Jésus n'est pas content lorsqu'une brebis s'éloigne de lui parce qu'il est le bon berger. Amen. Et dans la Bible, on voit que Jésus a raconté cette parabole à plusieurs reprises. Et dans le passage de Matthieu que nous venons de lire, Jésus a un petit enfant qui se tient devant plusieurs personnes alors qu'il est en train de raconter cette histoire. Et lorsqu'on vient plus haut dans Matthieu 18, on voit que Jésus était en train de répondre à cette question, à la question d'un disciple qui disait: mais qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Je me pose cette question. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est une autre personne? Très bonne question. La parabole de la brebis perdue est utilisée pour aider plusieurs personnes à comprendre que Dieu ne s'occupe pas que des plus grands dans le royaume des cieux. Ah ouais. Ah oui. Donc même les petits. Oh que oui. Ah oui. Dieu ne s'occupe pas simplement des plus grands. Il ne veut pas qu'un seul
seul petit enfant soit perdu. Il ne veut pas qu'un seul petit enfant soit perdu. Et on voit cette même parabole dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Et dans l'évangile de Luc, là, Jésus voulait montrer que Dieu aime les pécheurs. Je ne parle pas du pêcheur qui pêche du poisson, voyons, Tata Déborah. D'après toi, de quel pêcheur je parle? De celui-là qui fait les mauvaises choses. Celui-là qui n'obéit pas aux parents. Celui-là qui n'écoute pas les tontons et les tatas. Celui-là qui vole et qui ment. D'accord. Est-ce que vous avez compris? Donc, en d'autres termes, c'est la personne qui pêche, qui a commis un péché. Amen. Amen. Et les pharisiens, je pense que vous connaissez déjà les pharisiens, c'est ceux qui... C'était ces religieux-là qui connaissaient la parole de Dieu par cœur. Et les pharisiens ne comprenaient pas pourquoi Jésus passait plus de temps avec des gens qui commettaient le péché. Ils ne comprenaient pas. Pour eux, ils se disaient qu'ils pensaient qu'ils étaient plus importants que les pécheurs. Et Jésus leur a montré que il ne passait pas seulement du temps avec les personnes qui étaient bien, les personnes qu'il avait déjà acceptées comme Seigneur et Sauveur, mais il voulait aussi passer du temps avec ceux-là qui étaient encore séparés de lui, ceux-là qui étaient pécheurs, et il était prêt à partir à la recherche d'une seule brebis perdue, même si on avait 99 autres qu'il avait déjà acceptés comme Seigneur et Sauveur. Jésus était prêt à tout laisser tomber pour aller chercher ces personnes-là qui commettaient le péché. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et je vous ai dit tout à l'heure que Jésus est le bon berger. Et il aime ses brebis, et il aime ses brebis. Il ne se dit pas, non, toi tu es meilleur que l'autre, toi je te laisse de côté, et puis toi je te prends parce que tu es meilleur que l'autre. Non. Il aime toutes ses brebis. Il n'a pas de brebis préférée. Et la Bible nous dit que lorsqu'une brebis égarée revient à Jésus, mais il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel pour une seule personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a de la joie dans le ciel. Et je le répète encore, ce n'est pas que les grands qui sont importants dans le royaume des cieux. Les petits aussi. Les bébés aussi. Alors tu ne dois pas te mettre à l'écart en te disant que tu n'as pas du prix aux yeux de Dieu. Oui, peut-être que tu fais des mauvaises choses. Peut-être que tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et laisse-moi te dire qu'au travers de nous, Jésus, il est venu te chercher en ce matin. Jésus est venu te chercher en ce matin. Il te dit, alors que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur.
99 autres brebis pour venir te chercher toi en ce matin. Oui, peut-être qu'on dit que tu es méchant, peut-être qu'on dit que tu n'es pas gentil, que tu n'y arriveras à rien. Peut-être qu'on a dit pas mal de choses sur toi parce que tu as eu à faire des gaffes. Mais laisse-moi te dire que Jésus est venu pour toi en ce matin. Jésus est venu pour te chercher en ce matin. Alors, est-ce que tu es prêt à répondre à son appel? Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu entends sa voix? Jésus te cherche en ce matin. Et il veut que tu l'acceptes. Il veut que tu l'acceptes. Il veut que tu l'acceptes. Pour toi qui ne l'as pas encore accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, je t'inviterai simplement à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te dis merci. Parce que tu es venu me chercher. Tu es venu me chercher. Alors que j'étais loin de toi. Alors que j'étais loin de toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour mes péchés. Pour mes péchés. Merci. Merci. Parce que tu es mort pour moi. Parce que tu es mort. Et que tu es ressuscité. Et que tu es ressuscité. Le troisième jour. Le troisième jour. Prends ma vie. Prends ma vie. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Je veux tout te donner. Je veux tout te donner. En cet après-midi. En cet après-midi. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Et que toute la gloire. Que toute la gloire. Te revienne. Te revienne. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour toi qui as fait cette prière ce matin, même si tu n'as rien ressenti, parce que tu ne vas rien ressentir, il te suffit simplement de le dire, de le croire et de le dire. Et alors que tu as fait cette prière, le Saint-Esprit est venu habiter dans ton cœur. Tu ne le sens peut-être pas, mais tu as cette conviction, c'est-à-dire que tu crois fermement que tu es devenu enfant de Dieu et que le Saint-Esprit est venu habiter dans ton cœur. Pour toi qui as eu déjà à faire cette prière, tu vas dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur parce qu'il t'a sauvé. Merci au Seigneur parce qu'il t'a sauvé. Et tu vas lui demander de te garder, de te protéger. Afin que tu ne puisses pas te perdre. Afin que tu ne puisses pas te t'égarer. Mais que tu puisses toujours rester avec lui. Élève ta voix et demande à Jésus. Jésus, alors que je t'ai déjà accepté, alors que je suis ton enfant, aide-moi à toujours rester attaché à toi. À ne pas aller où je veux, mais à rester à côté de toi. M'éloigner de toi, Seigneur. Aide-moi à rester tout le temps attaché à toi, Seigneur. Aide-moi à rester attaché à toi, Seigneur. Que je puisse t'aimer encore et encore, Seigneur. Que je puisse t'aimer encore et encore, Seigneur. Oh, que mon cœur soit attaché à toi, Jésus. Aide-moi, Seigneur, à rester attaché à toi. Seigneur, ces enfants qui reviennent à toi. Je suis ces enfants qui reviennent à toi. Aide-moi à te toucher. Et merci de ce par la main. Tu nous accordes la main à rester attaché à toi. Même pas avec toi, Seigneur. Parce que c'est le meilleur choix que nous puissions faire de toute notre vie. Ce choix-là de pouvoir te suivre. Ce choix-là de pouvoir te suivre. Que je puisse être à tes côtés, que je puisse être attaché à toi, Seigneur. Toi qui es le bon berger. Attaché à toi. Merci de ce que tu nous conduis encore dans les chemins de la justice.
Au nom de Jésus. Amen. 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 J'espère que tu as bien compris ce qui a été fait aujourd'hui. Nous allons passer au verset à retenir. Luc 19, le verset 10. La Bible nous dit: car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Est-ce que tu te rappelles de ce que Tata Joyce a dit? Que pour une seule brebis qui s'est égarée, le Seigneur a laissé toutes les brebis qui étaient là et il est allé chercher la brebis égarée. Et le Seigneur ne cherche pas que les grands, également les petits. Donc ce n'est pas que papa et maman, il n'y a pas que les moniteurs qui sont concernés, il n'y a pas que les adultes, mais toi aussi tu es concerné, peu importe ton âge, tu es une brebis du Seigneur. Amen. Alors tu vas répéter après moi. Je suis une brebis du Seigneur. Je suis une brebis du Seigneur. J'ai du prix aux yeux de Dieu. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Je suis une brebis du Seigneur. Je suis une brebis du J'ai du Seigneur. prix aux yeux de J'ai Dieu. du prix aux Et yeux mon de Dieu. Dieu à moi-même. Et mon Dieu à moi-même. Tu gardes cette phrase en toi. Je suis une brebis du Seigneur. J'ai du prix aux yeux de mon Dieu. Et mon Dieu m'aime comme je suis. Amen. 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 Voilà, c'est ici que prend fin notre culte de cet après-midi. Comme Tata Déborah a pu le dire, tu dois garder en tête que tu as du prix aux yeux de Dieu. Ça veut dire que tu es important aux yeux de Dieu et que Dieu t'aime, aussi petit que tu sois. Tu dois être conscient du fait que Dieu t'aime, que Dieu t'aime. Amen. Amen. Je te souhaite de passer une bonne suite de vacances. J'espère que tu profites bien de tes vacances. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye, bon dimanche.